of the tape. Fabrice avec deux boxeurs qui ont la trentaine. L'avantage de l'allongée de la taille en faveur de Cédric Vitu. Droitier, gaucher. Attention aux têtes, on le dit à chaque fois, mais c'est tellement vrai. Avec ce Marcello Matano qui va enclencher la marche avant, qui va devoir casser la distance. Un style qui convient très bien ça à Cédric. À mon avis, ce soir, il va briller. Pour aller décrocher la place de challenger officiel de Jarrett Hurd, le champion IBF des Super Welter, l'américain vaincu. Gentlemen, if I call break, you take one step back. No punches on the back of the head. Protect yourselves at all times. Touch gloves. Good luck, boys. Voilà, se toucher les gants, viril, mais correct. Alors c'est à vous désormais, comme d'habitude Fabrice, on est parti sur 12 rounds, de noter round par round. Vous aussi devant votre télé, vous pouvez le faire. Notez round par round, 10-9 pour celui qui l'a gagné, 18 s'il y a un voyage au tapis, ça peut aller jusqu'à 10-7. Demi-finale mondiale IBF, les Super Welter. Short noir et doré, c'est le français Cédric Vitu. Short noir et rouge, Marcello Matano, l'italien. Il a tout gagné sur le continent, Cédric Vitu, la ceinture de champion de France, la couronne européenne. Ça s'est bien bloqué. Cédric a envie de se coller, oui. Il a décidé de faire mal, hein, d'entrer. Exactement, au lieu de rester à distance, il a envie de se coller pour travailler à mi-distance, oui. Oh oui, joli du percute. Et derrière le boucon d'œil pour esquiver les frappes de l'Italien. Et c'est Cédric qui avance finalement, avec un bon travail au corps. Il varie bien pour l'instant, il est très concentré, garde haute de la part de Cédric Vitu, qui va forcément, de par son style, vouloir les descendre un petit peu au fil des rounds. Là, il répond Matano, même si à chaque fois il est touché en bas. Et il y a la volonté. Ouais, Cédric qui va faire le forcing. Ouais. Ah oui, il lui percute. Ouais, c'est un très joli touché. Voilà, Il a été touché. Matano. Technique, oui, attention. On a vu ses appuis un petit peu se dérober sur l'uppercut de Cédric Vitu. Ah, c'est joli ça, oui. Et la fin de cette première reprise, il a senti lui aussi qu'il avait fait mal. Bon, on croyait voir un Cédric Vitu travailler à distance, reculer, jauger sur l'adversaire. Et à la finale, il a contrecarré la chose. C'est-à-dire que c'est lui qui au départ n'a pas refusé. Et après, c'est lui qui a avancé. Et là, l'Italien, il n'est pas dans son style, il n'est pas dans son rôle. C'est un bon round pour Cédric. C'est bien, c'est toi, reste à ton rythme. Tu vois, c'est toi qui mets le rythme, c'est pas lui. Non. Il est magnifique, c'est uppercut. Avant, oui. Avignon, crochet du bras avant, direct du bras arrière, il va passer. Et des fois, l'uppercut du bras arrière aussi. Ok.
Deuxième reprise. La première en faveur du Français qui a attaqué fort en durcissant d'entrer le combat. C'est aussi une volonté de la part de Cédric Vitu. Il sait qu'au niveau mondial, Fabrice, ce sont des champions invaincus qui frappent très fort, beaucoup plus fort que lui, et qu'il va falloir qu'il gagne en puissance. C'est aussi pour ça qu'il a encore travaillé avec Nicolas Riffard à Valence pour des appuis plus solides. Et bien sûr, on va dire que c'est pas très joli à dire ça, mais c'est son dernier combat d'entraînement. C'est là où les derniers réglages vont se faire. C'est là où on prend confiance. C'est là où on fait des choses nouvelles, où on teste. Mais c'est quand même un combat qu'il faut gagner. Allez, j'aurais bien un petit travail au foie maintenant. Il a bien travaillé sur le flanc gauche. J'aurais bien un petit travail au foie maintenant, avec son bras arrière. Et Jean-Christophe Vitu qui insiste dans le coin énormément sur l'uppercut du bras arrière. Il demande à son fils d'aller chercher ce coup. Oh, magnifique. Sur un coup quand même. Ah, il a perdu l'équilibre Matano, mais réaction immédiate de l'Italien. Attention au contre quand même. Et Matano qui n'a que 2 défaites, mais les 2 défaites, subies par Léon. Oui. Encore un crochet du bras avant qui est passé. Lui percute aussi. Il saigne, Matano. Voilà, maintenant il arrive à bien bloquer comme ça. Maintenant j'aimerais qu'après il arrive à contre-attaquer après ça. Sur 1 ou 2 coups, ce serait bien. Voilà, Ouais, bien fait, magnifique le retrait du buste. Voilà, bien. On a l'impression que pour l'instant, dans cette deuxième reprise, il voit tout, il anticipe tout. Oui, c'est très bien ce qu'il fait. Tout passe en plus, donc c'est plus très motivant. Quelle deuxième reprise, quelle démonstration de Cédric Vitu. Ça fait mal à la tête de l'adversaire. Il a fait beaucoup de coups d'Italien. Sois vigilant en sortie, c'est tout ce que je te demande. L'arcade, t'as vu l'arcade, elle est bien pétée. Ah oui. Elle est bien ouverte. C'était Là, il y a celle-là. le crochet de par derrière là-bas. Ce crochet du droit là qui a déséquilibré Ton bras Matano. avant, il est nickel. Travaille ton bras avant, il le hop, prend à les chaque fois, feintes. ça fait mal, c'est chiant. Et après tu peux enchaîner. C'est super ce que tu me fais, reste sérieux par contre. Hein. Voilà, parce que là il est blessé, peut-être qu'il va donner un peu plus, tu vois. Hein, et joue sur la blessure. Ne cherche pas. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit que le gars fait un coup de poing. Ouais. Il a dit qu'il n'avait pas fini un crochet bras. Un crochet bras. Ouais. Continue comme ça. Début pour la 3e reprise. Troisième reprise. Un combat pour l'instant dominé par Cédric Vitu dans cette demi-finale mondiale IBF des Super Walter. Et Matano qui essaye de coincer Cédric Vitu. Et il sait très bien comme ça, il va pas faire 12 rounds. Hein. Donc là, il faut vraiment qu'il tente, il faut qu'il ait de toucher Cédric. Mais Cédric, il est en pleine confiance, il est serein, il voit tout. Voilà Ouais. le foie, oui. Ah bah oui, vous le demandez. Remis tout de suite après. Bien rester concentré, bien se protéger parce que c'est dans cette troisième reprise. Il va falloir qu'il y ait un peu plus de confiance. Matano, il a bien travaillé, il a bien travaillé. 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 Il a bien trava
qu'en janvier dernier, il avait été surpris par la droite de Real. Allez, une petite série en haut pour faire monter les mains et on finit au foie. Ça, c'est radical. Allez, remise après. L'Italien a l'arcade droite ouverte maintenant. Et la série de 3 coups à la face délivrée par l'Italien. Ça va provoquer un petit peu de colère et la réaction de Cédric Vitu. Voilà, qui essaye de cadrer l'Italien. Allez, au foie, ça passe en bois, allez. Ah, il est vaillant cet Italien. Oui, il lâche pas, oui. Pas beaucoup de victoires avant la limite, en 17 succès, 5 seulement remportés avant la limite. Tout de suite, faut miser après ça. Ah oui. Tout n'était pas précis, mais ça touche, ça marque. Les dernières secondes de cette troisième reprise. C'est encore un très bon round de la part de Cédric Vitu. Et on va retrouver juste derrière vous, aux côtés de Joris. Oui, avec Ahmed El Moussaoui qui est au premier rang, qui rate rien depuis tout à l'heure. Il était même là pour le combat de Maïva Amadouche. Ce que vous voyez de Cédric, ça doit vous plaire là. Ouais, c'est vrai que Mahamine Koné ce soir a organisé une très très belle soirée. Notamment, je retiens le combat d'un très bon ami à moi, Marvin Petit, qui fait une très belle victoire. Et bon, après, le Kawai, qui a fait un beau combat aussi. Et puis Maïva, victoire assez rapide. Et voilà, c'était une très belle soirée. Et on aura une belle soirée aussi début juin, le 2 juin. Vous serez, Ahmed, dans cette soirée, vous aurez un combat. Ça va, ça se prépare. On est à quoi, 15 jours, 3 semaines de ce combat? Voilà, on va dire à 2 bonnes semaines du combat. Ouais, je me prépare bien. Ça commence à arriver, c'est bientôt la fin de la préparation, donc tout a été mis en place et puis voilà. On attend que le jour J maintenant. Là, je profite d'être avec vous juste avant que ça reprenne. Vous vous êtes entraîné aussi avec Hassan Ndam dans la préparation de son championnat du monde au Japon. Vous l'avez senti comment? Ça va le faire samedi? Oui, bien. Hassan était content du boulot que je lui ai donné en face et puis il est très bien. Physiquement, il est au top et puis j'espère qu'il va ramener cette victoire parce que voilà, il a travaillé dur et je pense qu'il le mérite vraiment. Et force à lui pour ce combat le 20 mai. On va le suivre. On sera sur Canal Plus Sport d'ailleurs à 13h samedi. Merci Ahmed. À bientôt. Exactement, rendez-vous est pris, Joris, pour ce championnat du monde au Japon d'Hassan Ndam face à Murata. 4e reprise de cette demi-finale mondiale, pour l'instant dominée par le français Cédric Vitu. C'est une belle variété de coups. Cédric domine le combat, bien sûr, mais le round d'avant, il a quand même pris pas mal de coups. Alors, il perd pas le round, mais je trouve qu'il a pris beaucoup de coups qui étaient inutiles. Voilà, il ne faut pas arrêter le travail qu'il a entrepris et il faut le continuer. Voilà, parce qu'il prend des coups qui servent à rien et le combat dure et ça ne sert à rien non plus encore. Donc voilà, faut qu'il continue à faire le travail qu'il doit faire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a envie de faire durer un peu le plaisir? Je ne suis pas dans sa tête, mais on peut le faire durer d'une autre manière, en tout cas. Italien, on vit à 1000%. Ce combat, et dès qu'il arrive à toucher une seule fois, Matano, même si c'est pas précis, énormément d'encouragement. C'est normal parce que dans le round d'avant, il a touché pas mal. Et là, il continue à toucher encore. Donc, alors qu'il a très mal commencé le combat, alors qu'il était très très dominé. Et là, c'est lui qui touche.
Et on sait en plus que ce sont de redoutables guerriers, les Italiens. Ah, il lâche et rien, surtout, bien sûr. toujours très très bien préparés. Vous en savez un Bien petit sûr. peu quelque chose avec Silvio Bocco. Je trouve qu'il était même très très bien préparé. Trop. C'est aussi un vrai pays de boxe, même si les champions sont désormais rares en Italie, mais on se souvient de Primo Carnera qui a été champion du monde des poids lourds. Oui, bien fait. Défensivement de la part de Cédric Vitu. Les dernières secondes de cette quatrième reprise. Et là, on devient un peu confiance. L'Italien dans cette quatrième reprise. Là, t'as gagné ce round qu'avec ton bras avant. Hein? Ouais. Pourquoi aller? Tu vois, le bras avant, travailler le bras avant. Simplement. Ça va, tu te sens bien? Ouais, impeccable. Là, tu lui as paralysé la boxe, il a du mal parce qu'il prend le bras avant. C'est pas moi d'aller chercher. Non. Il prend le bras avant, fais-lui mettre des coups dans le vide et derrière, bam, bam. Et le bras avant, il est nickel. Reste vigilant. Ok? Ouais. Sur toutes tes sorties de corps à corps, attention. S'il envoie des coups de sac à main par moment, alors fais attention à ça. C'est main ouverte en plus. Allez, Tichi. Alors, après 4 reprises, pour vous, Fabrice, avantage à Cédric Vitu. Bah oui, je trouve que ce round-là, il n'était pas vraiment pour lui. Le round d'avant, il a pris des coups. Là maintenant, faut qu'il refasse le travail qu'il a fait au départ. C'était bien, c'était la bonne stratégie. Bien utiliser également son uppercut face à un homme qui rentre, il l'avait fait d'ailleurs. Bien sûr. Lors des 2 premières Et reprises. il sait tout faire maintenant. Il sait tout faire, mais souvent il a des trous comme ça. Des petits passages à vide. Ouais, et d'ailleurs, Christophe et Sébastien, Jean-Christophe Vitu qui demande à Cédric de rester concentré, de rester actif, de réaccélérer, de ne pas s'endormir. Exactement ce que vous disiez. Déséquilibré, mauvaise position de jambe là, de la part de Marcello Matano. Qui vit dans une petite ville à 80 km de Venise. Il y a Venise pour le romantisme et son village pour le reste. D'accord. Là, je ne peux pas dire que ce soit vraiment un poète de la boxe. Vous aviez compris. Attention, En revanche, oui. il a touché là avec le court crochet du gauche. Attention au con. Ah, il est pas ça celui-là. Et la réplique de En bas, maintenant, en Cédric bas. qui a fait mal avec son crochet du droit. Et il enchaîne Cédric Vitu en allant saper la résistance en bas de Marcello Matano. Le combat se durcit de nouveau dans cette 5e reprise.